Bonjour et bienvenue à nouveau sur How to Set Info. Dans cette vidéo, je vais vous montrer les meilleurs réglages pour prolonger la durée de vie de la batterie sur le Samsung Galaxy A36. Commençons. Tout d'abord, examinons de plus près notre pourcentage de batterie actuel. Comme vous pouvez le voir, il est actuellement à 69. Gardons bien ce chiffre en tête et voyons ensemble s'il va effectivement baisser d'ici la fin de cette vidéo. Alors, tout d'abord, allons dans les paramètres et ici, nous voulons faire défiler vers le bas jusqu'à trouver la section appelée « Batterie ». Maintenant, vous devez cliquer dessus et simplement activer l'économie d'énergie. Cependant, l'économie d'énergie n'est pas la seule chose que vous pouvez modifier, car évidemment, vous pouvez aussi cliquer dessus et ici, nous pouvons personnaliser les paramètres eux-mêmes. Comme vous pouvez le voir, il y a de nombreux réglages. La plupart d'entre eux sont en fait liés à l'affichage parce que, évidemment, l'écran, c'est ce qui consomme le plus de batterie. Cependant, la première chose que nous voyons dans le menu économie d'énergie est la performance et comme vous le voyez, par défaut, cela limite la vitesse du processeur à 70%. Si vous n'utilisez pas beaucoup votre téléphone, si vous n'êtes pas un joueur mobile, alors vous ne remarquerez probablement même pas de différence lorsque ce réglage est activé. Ensuite, il y a l'Always On Display. Peu de gens savent vraiment ce qu'est l'AOD et encore moins de personnes l'utilisent réellement, je pense. Donc, si vous faites partie de ces personnes, je vous conseillerais également de simplement le désactiver complètement et de le laisser désactiver par défaut grâce au mode économie d'énergie où vous pouvez retourner dans l'affichage, non pas l'affichage, l'écran de verrouillage et l'AOD et vous pouvez simplement le désactiver ici. Comme vous pouvez le voir, j'ai activé le mode économie d'énergie, donc je ne peux pas vraiment le désactiver pour l'instant. Mais revenons au mode économie d'énergie et faisons défiler vers le bas. Ensuite, nous avons une option qui réduit automatiquement la luminosité de 10%. Donc, même si vous augmentez la luminosité au maximum, elle ne sera toujours pas aussi élevée que sans le mode économie d'énergie. Je ne pense pas vraiment avoir besoin d'expliquer pourquoi. Évidemment, c'est parce que, encore une fois, l'écran est l'élément qui consomme le plus de batterie chaque jour. Donc, si vous n'avez pas beaucoup de luminosité, votre batterie va tout simplement durer plus longtemps. Ensuite, nous avons la fluidité des mouvements réglés sur standard. Cela fait que ça change le taux de rafraîchissement comme vous pouvez le voir si on retourne dans l'affichage. Et si on fait défiler vers le bas, on peut voir l'option fluidité des mouvements. Comme vous pouvez le voir, le mode standard est à 60 Hz. Cependant, le mode adaptatif est beaucoup plus fluide. Mais, comme vous pouvez probablement le deviner, cela signifie que votre téléphone affiche 2 fois plus d'images, 2 fois plus de photos chaque seconde. Ce n'est pas 60 par seconde, c'est 120, ce qui veut dire que l'écran fonctionne, eh bien en gros, il double son travail. Donc, le désactiver, le laisser éteint et le régler sur standard permet vraiment d'économiser beaucoup de batterie. Bien sûr, vous pouvez désactiver cela si vous tenez vraiment à une expérience fluide sur votre téléphone. C'est très facile à faire. Cependant, cela activera automatiquement. En fait, cela désactivera la limitation du processeur. Comme vous pouvez le voir, si vous essayez de l'enlever, nous devons aussi désactiver la limitation de la vitesse du processeur à 70%. Donc, personnellement, pour moi, je vais le laisser activer car je n'ai pas vraiment besoin d'une expérience ultra fluide sur mon téléphone et d'accord, c'est en fait une question de préférence personnelle, mais pour moi, surtout si je tiens vraiment à ma batterie et que je veux que mon téléphone tienne le plus longtemps possible, alors garder le mode standard est vraiment bien. Et ensuite, nous avons le mode sombre qui est activé automatiquement. Si vous vous demandez pourquoi le mode sombre fait une différence, parce que bon, mon écran fonctionne de toute façon, non?
Et c'est parce que, en raison de la conception ou de la façon dont c'est construit, je dirais la qualité. Bon, ce n'est pas vraiment la qualité, mais plutôt la manière dont les écrans OLED sont fabriqués. Donc, chaque fois que vous avez des pixels sombres sur votre écran n'a pas besoin d'autant d'énergie pour afficher ce pixel précis que pour afficher un pixel blanc. Donc, évidemment, si nous désactivons cela, comme vous pouvez le voir maintenant, nous avons beaucoup de pixels blancs sur notre écran, ce qui signifie que notre écran consomme peut-être pas le double, mais beaucoup plus de batterie pour afficher les paramètres actuels que si nous avions simplement activé le mode sombre. Et en parlant du mode sombre, nous pouvons aussi... Bon, peut-être prenons les choses une par une et finissons d'abord avec le mode économie d'énergie. Nous avons aussi l'option de régler la mise en veille de l'écran à 30 secondes. Si nous retournons dans l'affichage et que nous vérifions la mise en veille de l'écran, comme vous pouvez le voir, elle est actuellement réglée sur 10 minutes, ce qui est surprenant, car cela consomme beaucoup de batterie, surtout si vous avez tendance à oublier votre téléphone, à le laisser quelque part et à partir. Dans ce cas, votre téléphone reste allumé et il le restera pendant environ 10 minutes, puis seulement il éteindra son écran et économisera un peu plus de batterie. Donc, il vous conseille aussi d'activer le mode économie d'énergie et de l'activer, même si c'est assez restrictif, je ne vais pas vous mentir. Surtout si par exemple vous montrez quelque chose à un ami ou autre, alors la limite de 30 secondes peut poser problème. Je ne dis pas que ce ne sera pas le cas, mais malgré tout, vous pouvez toujours désactiver la limite de 30 secondes et, à la place, régler manuellement une durée qui vous convient mieux. Évidemment, 10 minutes, c'est beaucoup trop, donc à la place, on va choisir 1 minute. Et 1 minute, c'est acceptable. Ce n'est pas le délai d'extinction d'écran le plus long. Cependant, cela signifie aussi que l'écran ne s'éteindra pas automatiquement à chaque fois que vous l'utilisez. Donc, je pense que 1 minute ou même 30 secondes sont probablement parmi les meilleures options pour économiser votre batterie. Vous pouvez aussi le régler sur 15 secondes. Cependant, cela devient un peu agaçant. Donc voilà. Quoi qu'il en soit, on peut simplement s'arrêter ici, car comme vous le savez, le mode économie d'énergie modifie automatiquement les paramètres qui consomment la batterie, comme l'affichage permanent, le taux de rafraîchissement, voire le mode sombre. Cependant, toutes les applications ne prennent pas en charge le mode sombre. Nous pouvons descendre tout en bas et aller dans les options pour développeurs afin de trouver et d'activer l'option qui forcera tout ce qui s'affiche à l'écran à passer en mode sombre et, en gros, à inverser les couleurs. Maintenant, si vous n'avez pas les options pour développeurs, on peut toujours aller dans « À propos du téléphone ». Ici, il faut aller dans « Informations sur le logiciel », je crois, et là, on a le numéro de build et il suffit simplement d'appuyer dessus environ 7 fois si je me souviens bien, c'est précisément 7 fois. Cependant, comme vous pouvez le voir, je n'ai pas besoin de le faire puisque le mode développeur est déjà activé chez moi. Donc, retournons dans le mode développeur et voyons. Comme vous pouvez le voir, la liste est assez longue, mais nous allons la parcourir ensemble et maintenant, nous allons essayer de repérer tout ce qui concerne l'affichage. Donc ça, c'est pour le débogage. Ça ne nous intéresse pas. Notre téléphone s'est en fait retourné. Ça non plus, ça ne nous intéresse pas. Ici, c'est l'entrée. Ici, c'est le dessin. On s'en rapproche pas mal. Ici, on peut aussi modifier l'échelle de durée de l'animateur. En gros, ça raccourcit toutes les animations. Personnellement, je ne pense pas que cela fasse vraiment une grande différence, surtout quand on parle de batterie. Ça pourrait avoir un certain impact sur l'optimisation et, par exemple, sur le processus de démarrage de notre téléphone. Mais vous n'êtes pas obligé de, disons, réduire l'échelle des animations à des valeurs plus basses, car je ne pense pas que cela change grand-chose. Ah, le voilà.
donc à peu près sous la moitié, pas vraiment à mi-chemin dans les options, mais rendu accéléré par le matériel. Il faut faire défiler vers le bas jusqu'à... Et vous pouvez voir qu'on peut activer le mode sombre forcé, ce qui obligera les applications à utiliser le mode sombre, même si ce n'est pas entièrement pris en charge. Ça peut être un peu bancal, je ne vais pas mentir. En gros, cela va forcer les pixels blancs à devenir sombres et les pixels sombres à devenir blancs. Donc on peut activer ça. Cependant, oui, il faut vraiment faire attention car je ne pense pas que cela va genre casser vos applications, mais cela rendra l'affichage de certaines d'entre elles un peu plus fastidieux. Mais voilà. Et enfin, on peut aussi limiter l'activité des applications en arrière-plan. Évidemment, on pourrait simplement de temps en temps faire ça. Désolé. Faire ça, fermer tout et désactiver chaque application que vous avez sur votre téléphone, car elles ont aussi tendance à consommer de la batterie. Vous voyez? Cependant, on peut aussi faire ça automatiquement si on retourne dans la batterie et dans les limites d'utilisation en arrière-plan. Comme vous pouvez le voir ici, j'ai activé l'option « Mettre les applications inutilisées en veille » et je vous conseille fortement d'activer cette option car elle est vraiment, vraiment utile. Ce que ça fait, c'est que, eh bien, disons que vous jouez par exemple à un jeu, un très gros jeu sur votre téléphone, sur le chemin du retour à la maison, disons, et vous descendez, vous quittez le bus, vous arrivez à l'arrêt et vous minimisez simplement votre jeu comme ça. Donc vous ne le fermez pas, mais vous faites juste glisser vers le haut et vous oubliez le jeu. Si vous n'aviez pas activé cette option, alors ce jeu continuerait à tourner en arrière-plan, il continuerait à consommer de la batterie, il continuerait à utiliser la puissance de traitement et tout ça, et la RAM et toutes ces choses-là. Cependant, si vous avez activé cette option, alors elle mettra automatiquement certaines applications en veille. Vous pouvez aussi forcer certaines applications en veille profonde. C'est en gros comme si vous les désactiviez complètement jusqu'à ce que vous les ouvriez à nouveau. Je vous conseille d'ajouter Facebook ici. Voyons si j'ai Facebook installé. J'ai bien Facebook installé, donc je vais appuyer sur « Ajouter ». Car Facebook est connu pour fonctionner en arrière-plan et pour rechercher, scanner, actualiser votre page de contenu à chaque fois et vous envoyer une quantité absurde de notifications. C'est vraiment agaçant et ça consomme aussi de la batterie parce que ça fonctionne en arrière-plan. Donc, je vous conseille de le mettre en veille profonde et vous pouvez aussi simplement aller dans votre batterie juste ici, dans l'activité de la batterie afin de voir quelles applications consomment le plus de batterie. Maintenant, comme vous pouvez le voir, il y a par exemple ce petit jeu amusant, The Baby in Yellow, qui n'a été joué qu'environ 15 minutes et qui consomme quand même 1% de la batterie. Même si ce n'est pas énorme, certains jeux ont tendance à consommer beaucoup plus. Vous pouvez aussi modifier les paramètres graphiques, disons, à l'intérieur de ces jeux, ou vous pouvez simplement les mettre en veille. Alors voyons voir, nous voulons endormir le bébé en jaune. Vous pouvez donc cliquer dessus et comme vous pouvez le voir, nous pouvons aussi activer les limites d'utilisation en arrière-plan. Donc ce jeu ne sera pas, disons, mis sur liste noire. Cependant, il sera mis en veille ou en veille profonde, ce qui correspond à une veille améliorée. Et oui, en fait, je pense que c'est tout pour cette vidéo. J'espère que vous avez appris quelque chose d'important. Encore une fois, la chose la plus importante pour économiser davantage votre batterie, c'est simplement d'en être plus conscient, d'être attentif à la façon dont vous utilisez vos applications. Donc, si vous jouez beaucoup à des jeux, utilisez les données mobiles et mettez la luminosité au maximum. Votre batterie dure moins longtemps, c'est évident, mais pour certaines personnes, ça ne l'est pas, ce qui est assez triste. Soyez attentifs, activez le mode économie d'énergie, le mode sombre, limitez la vitesse du processeur.
Si vous avez des applications comme les réseaux sociaux ou certains jeux qui sont connus pour fonctionner en arrière-plan, vous pouvez simplement les désactiver, eux, ou les mettre en veille profonde. Et voilà, j'espère que cela vous a plu. Comme vous avez pu le voir, je n'ai perdu qu'1% de ma batterie à l'instant. C'était à 69% pendant toute la vidéo, donc comme vous pouvez le voir, ça fonctionne. Mais voilà, c'est tout pour cette vidéo. Si vous l'avez trouvée utile, n'oubliez pas de liker et de vous abonner. Merci d'avoir regardé.